Bienvenue sur L'autruche et le colibri, épisode 1, quelle gourde. Une gourde, c'est bien, mais là la gourde pour le moment c'est moi. Pour ce premier épisode, je commence par un mea culpa. Quelle gourde j'ai été pendant toutes ces années de prendre ces gobelets jetables chaque jour à la fontaine à eau ou à la machine à café, de boire de l'eau minérale en bouteille. Et mon petit doigt me dit que je ne suis pas la seule. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. La gourde, c'est le Graal. Tout le monde est unanime sur ce premier geste durable et responsable et ô combien salvateur pour la planète. Ah bon, pourquoi? Simplement pour éviter d'utiliser des bouteilles et verres en plastique à usage unique qui polluent inévitablement. Parce que le plastique, c'est loin d'être fantastique et à bien des égards. Petit 1, ça pollue, petit 2, ça pollue, petit 3, ça pollue. Bref, vous aurez compris l'idée générale, mais on va quand même y passer un peu de temps pour remettre les idées en place. Le plastique, on en consomme et surconsomme, et ça depuis les années 50. Je ne vous apprends rien, c'est une matière issue du pétrole, une ressource non renouvelable. Aujourd'hui, c'est surtout une source énorme de pollution. Le plastique, c'est le problème environnemental le plus préoccupant dans de nombreux pays. Des chiffres. En France, on utiliserait 150 gobelets par seconde. 1% de ces gobelets seraient recyclés, le reste étant enfoui ou incinéré. Alors, selon Planète Healthy, en moyenne, un Français consomme 180 bouteilles de plastique à usage unique par an. 180 bouteilles que je multiplie par 67 000. En France, selon Citeo, en 2019, 61% des bouteilles et flacons sont recyclés. Ce qui est bien, mais pas top, parce que les 39% restants finissent enfouis ou incinérés encore. Dans le monde, la vérité est tout autre. Environ 9% du plastique est recyclé, mais le reste finit en majorité enfoui dans les décharges ou dans les océans. Alors quand on sait qu'il faut 450 ans à 1000 ans pour qu'une bouteille en plastique ou un gobelet se décompose dans la nature, le calcul est vite fait. Ouais, ça me fait une belle jambe. Ok, je continue alors. Selon Greenpeace, chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. On estime qu'il y a 200 millions de tonnes de déchets plastiques dans la mer et moins d'1% est visible en surface. Le reste est en profondeur ou dégradé en microplastique. 80% de ces plastiques proviennent des déchets de la Terre. Et c'est souvent à cause d'une mauvaise gestion des déchets dans le pays. En 2050, selon l'ONU, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et vous avez peut-être entendu parler du 7e continent, cette étendue de déchets de plastique qui est estimée à 6 fois la taille de la France et qui se situe au nord-est de l'océan Pacifique. Non ? Oula, mais c'est bien loin de moi tout ça, Fou. Il n'y a pas que l'océan Pacifique qui est pollué, notre belle Méditerranée. Elle connaît aussi des pollutions records. Et c'est d'ailleurs la mer la plus polluée au monde avec des concentrations 4 fois plus élevées de microplastiques au kilomètre carré que le 7e continent. Alors ce n'est pas parce que vous ne voyez pas flotter de bouteilles cet été en vacances à la mer qu'elle n'est pas polluée, loin de là. Nos océans et mers, comme nos rivières, sont maintenant contaminés par des microplastiques qui sont invisibles à l'œil nu mais terriblement dangereux pour la faune aquatique. Mais le plastique, ça se recycle, me direz-vous ? Oui, certains plastiques comme le PET est réutilisé pour fabriquer des nouvelles bouteilles ou même des textiles. Mais s'il peut être recyclé plusieurs fois, il n'est pas recyclable à l'infini et finit invariablement à l'incinérateur. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a pour objectif de mettre fin à tous les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Faut pas être pressé surtout. Dans ce cadre, en fait, les gobelets et verres en plastique sont interdits depuis le 1er janvier 2020, de même que les assiettes coton-tige, et depuis le 1er janvier 2021, l'interdiction de la vente de produits plastiques à usage unique s'est étendue. De leur côté, les entreprises et établissements publics ne pourront plus distribuer de bouteilles en plastique, ça c'est bien. Bon, personnellement, j'ai l'impression que le Covid ralentit les choses avec l'augmentation des plats emportés et le télétravail, mais ça c'est une autre histoire. Alors, ça vous fait toujours une belle jambe ? Globalement, vous aurez compris l'idée générale, une gourde, ça permet de réduire des déchets plastiques. Et concrètement, acheter une gourde et l'utiliser quotidiennement permettrait d'économiser 5 kg de plastique par an. Alors oui, c'est pas énorme, c'est vrai, mais c'est un début. Et c'est un bon début pour commencer. La gourde, c'est la solution écologique, mais aussi économique. L'eau du robinet en France est très peu chère et la France fait partie des pays où le contrôle de l'eau est le plus rigoureux. Alors stop aux bouteilles d'eau minérale et vive les gourdes. En inox, en alu, en verre ou en plastique, et ouais, même en plastique, on trouve toutes sortes de gourdes sur le marché. Alors j'ai voulu acheter une gourde et j'ai été encore un peu gourde sur ce coup-là. J'ai craqué sur une jolie gourde colorée avec une forme sympa. Et quelle surprise quand j'ai constaté que ma gourde était made in China. Ça a été un peu la douche écossaise. La douche chinoise plutôt, non? Cette gourde avait fait des milliers de kilomètres pour aller jusqu'à chez moi. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen d'éviter ça quand même. Alors en creusant, j'ai découvert que comme beaucoup de marques françaises proposant des gourdes en inox, ces gourdes sont produites en Chine. La raison est simple, l'inox est un matériau très résistant et majoritairement produit en Asie. S'il est possible de fabriquer en Chine de manière responsable et transparente, ce qui est le cas pour beaucoup de marques, moi je voulais trouver une gourde qui soit vraiment faite en France. Je vous propose aujourd'hui 2 marques made in France que j'ai sélectionnées pour leur transparence, leur philosophie et leur engagement. La première marque dont j'aimerais vous parler, c'est Gobi.
Gobi est aujourd'hui une marque de référence pour les gourdes responsables made in France. L'entreprise s'est donnée pour mission de réduire les déchets plastiques il y a maintenant plus de 10 ans. Elle crée des produits design et éco-conçus pour remplacer durablement les objets à usage unique, parmi lesquels les gourdes, mais aussi des gobelets et des couverts. L'éco quoi? L'éco-conception en 2 mots, c'est quoi? Simplement, c'est analyser et anticiper tous les impacts environnementaux d'un produit et les réduire au maximum, et cela sur toutes les phases de vie du produit, de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Tous les produits Gobi sont totalement conçus et fabriqués en France. La marque propose des gourdes en verre recyclé à au moins de 60% de verre recyclé ou en plastique. Du plastique? Alors oui, c'est du plastique, mais pas n'importe lequel. Là, il s'agit de copolyester, un matériau qui est durable, de haute qualité et totalement recyclable. Il est garanti sans bisphénol, sans phtalate ni toxines, et c'est du plastique qui est fait vraiment pour durer. Très résistant. Les impacts de fabrication de leurs gourdes sont compensés entre 2 à 5 mois d'utilisation, en fonction du modèle. Pour un impact moindre, je vous invite à privilégier le modèle Street. En verre ou en plastique, avec une large panoplie de couleurs, les gourdes Gobi coûtent autour de 20 € pour une contenance de 40 à 50 centilitres. Gobi travaille actuellement sur une gourde en inox made in France. Alors on va surveiller. Comme beaucoup de marques engagées, Gobi est membre du 1% pour la planète. Elle reverse donc 1% de son chiffre d'affaires à une association qu'elle a choisie, Surfrider Foundation Europe. L'entreprise Gobi est à l'initiative d'une application mobile aussi, qui s'appelle FreeTaps, et qui permet de trouver des points d'eau partout en France et dans le monde. Vous n'aurez plus à chercher pour recharger votre gourde. Simple, non? La deuxième marque dont j'aimerais vous parler, c'est Zest. Zest, c'est une entreprise française plus jeune. Sa particularité, leur première gourde a été créée par 2 designers et une communauté de plus de 500 personnes. Cette création collaborative a donné vie à leur première gourde isotherme. Mais la marque a voulu aller plus loin et s'est donné une mission de taille, relocaliser la production de bouteilles en inox en France. Cela leur a pris 2 ans, mais ils ont réussi cette année. Si leur première gourde n'était pas totalement fabriquée en France, elle a très vite été remplacée par leur nouvelle gourde inox 100% made in France. La gourde est totalement fabriquée en France, en Bretagne pour le bouchon et en Normandie pour le corps de la gourde. Zest est d'ailleurs affilié à un partenaire industriel français qui est spécialiste de l'inox en France, qui est Guy de Graine. La production de l'inox n'est pas française, mais européenne cette fois, en provenance d'Italie, d'Espagne ou de Belgique en fonction des besoins. Alors il faut compter 36 € pour une gourde Zest qui fait 50 centilitres. Zest reverse aussi 1% de son chiffre d'affaires à une association qui est cette fois-ci Water Family, une association qui œuvre aussi pour la préservation des océans. En plus de ces 2 marques, j'aimerais vous parler d'une jeune pousse. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur Ecob, qui propose des gourdes éco-responsables en verre recyclé à 75%. Je voulais souligner leur initiative. Ecob est une toute jeune marque strasbourgeoise qui a été lancée en 2020 par 2 frères. Ils ont fait une très belle campagne sur Ulule qui s'est terminée en juillet 2020 et qui leur a permis de lancer la production de 15 000 bouteilles. Faute de volume suffisant au départ pour se lancer sur une production en France, les entrepreneurs fabriquent en Italie du Nord. Alors on n'est pas sur du Made in France à proprement parler, mais on peut saluer l'effort et on leur souhaite vraiment d'avoir bientôt les volumes nécessaires pour produire les gourdes en France. Il faut compter 33 € pour une gourde Ecob de 60 centilitres. Je vous ai présenté des jolies marques françaises engagées. Alors, maintenant vous avez tous les éléments en main pour faire votre choix. Arrêtez de faire la cruche et achetez une gourde. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site l'autruche-et-le-colibri.fr. Vous y trouverez des sources, des liens complémentaires pour pouvoir en savoir plus sur ce sujet si cela vous intéresse et les liens vers les marques. Vous aussi, vous souhaitez faire votre part? Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast L'Autruche et le Colibri sur votre plateforme préférée et laissez votre avis pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Merci à vous, au revoir.